Ah oui, nous allons continuer à mettre la pression. Nous allons continuer à mettre la pression contre toutes les attaques, d'où qu'elles viennent, les attaques sur nos comptes Facebook. Cela ne va pas nous dérouter. Nous allons continuer avec cette passion. Et il y a un moment, j'avais là avec moi le président Amar-Claude Dibanke. Et subitement, pendant que nous étions en train de parler, et le président Amar-Claude Dibanke disait des choses très sérieuses, et le compte a été attaqué. Mais nous allons continuer à dire la vérité. Vous qui vous rejoignez à nous, s'il vous plaît, allez-y partager cette vidéo. Et c'est la 5e fois. C'est la 5e fois que nous sommes attaqués. Parce que nous sommes en train de dire la vérité. Nous sommes en train de vouloir éveiller la conscience des Camerounais. Nous sommes en train d'expliquer. Il y a une chose que Amar-Claude Dibanke disait, une chose très importante et que je voudrais reprendre ici. Amar-Claude Dibanke a dit ceci, que le macabo râpé qu'on a fait envaler aux grands-parents et aux parents de ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, on ne va pas le faire avaler à cette génération. Et je voudrais dire un big up à mon frère et très grand ami, quelqu'un avec qui nous avons lancé l'ère de la libéralisation de l'audiovisuel au Cameroun, Sismondi Balek-Bijoka, qui est un jeune entrepreneur aussi avec sa radio, RIS FM. Alors, il est à l'instant connecté avec nous. Et je parlais tantôt d'Amar-Claude Dibanke. Il a dit ceci. Et c'est très intéressant. Et je voudrais que mes frères camerounais anglophones suivent ceci. Ce que Amar-Claude Dibanke a dit. Et quand c'est un Camerounais de la région du Cameroun francophone qui le dit, cela devrait apporter un bémol dans le cœur des Camerounais de la région anglophone. Vous savez, les frustrations des Camerounais de la région anglophone proviennent aussi du fait qu'ils croient qu'ils sont abandonnés dans ce combat qu'ils sont en train de mener contre la dictature, contre l'oppression. Écoutez très bien, le combat que les anglophones, dont les Camerounais des régions anglophones sont en train de mener, c'est un combat contre une oppression qui dure depuis plus de 56 ans. Paul Biya n'est qu'une excroissance de cette oppression, très bien diligentée par les forces occidentaux, en premier la France. Alors, mon frère, le président Amar-Claude Dibanke disait que cette génération des anglophones qui sont en train de se battent en sachant ce qui est arrivé à leurs grands-parents et leurs parents. Leurs grands-parents, de manière pacifiste, sans prendre les armes, ont demandé qu'ils soient pris en compte dans la gestion du pays. Personne ne les a pris au sérieux. Les parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui se sont aussi battus de manière pacifique, sans prendre les armes, demandant qu'on le prenne en compte, en considération dans la gestion du pays. Personne ne les a écoutés. Alors, c'est fort de cette expérience que quelques Camerounais des régions anglophones sont en train de prendre les armes parce qu'ils sont arrivés à ce niveau de fatalisme où ils disent c'est la mort ou c'est la survie. C'est tout. Parce qu'ils ont vu l'humiliation de leurs grands-parents. Les grands-parents de ceux qui sont en train de se battre, ce sont de qui? Les grands-parents de ceux qui se battent maintenant, c'est les Salomon Tandemouna, c'est les Djongu Foncha, c'est les Ndale, c'est tous ces anglophones, ces anglophones qui en 1961 ont décidé de se réunifier avec leurs frères francophones. Voilà les grands-parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui. C'est ceux-là
qui ont refusé d'aller au Nigeria, qui ont refusé de se battre pour avoir un État qu'ils devaient appeler leur propre État, mais ont préféré la réunification avec leurs frères. Voilà les grands-parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aux grands-parents de ceux qui se battent avec les armes aujourd'hui? Posez-vous cette question. Quand vous allez de manière honnête vous poser cette question, vous allez commencer à comprendre l'état d'âme de ceux qui sont en train de se battre. Vous allez maintenant essayer de rationaliser, de coller une certaine logique au comportement de cela. Bien que nous tous, nous sommes tous contre la violence. Je ne serai jamais apôtre de la violence, mais j'essaie d'expliquer ce qui paraît être inexplicable. Il y a une explication à la violence dans notre pays. Ne disons pas qu'il n'y a pas une explication pourquoi certains Camerounais sont en train de prendre les armes contre le régime. Non, il y a une explication. Il y a une explication à cette violence. Et une fois qu'on aurait compris les raisons, ce qui anime cette violence, nous pouvons alors, en ce moment, trouver des véritables solutions à la crise qui est en train de plonger notre pays dans un génocide. Aujourd'hui, vous allez regarder, vous allez vous dire que non, c'est un problème des extrémistes terroristes anglophones. Non, ces gens-là, ils ne sont pas des extrémistes. Ils ne sont pas des terroristes. Je ne leur soutiens pas dans leur démarche, mais je voudrais dire une chose. Il y a quelque chose qui explique cette violence. Moi, je suis contre cette violence parce que je suis assez éclairé. Je sais comment m'y prendre. Alors, ceux qui se battent aujourd'hui, ce sont les enfants. Quand vous voyez les vidéos, ce sont les enfants, les 18 ans, les 20 ans, la moyenne d'âge. La moyenne d'âge de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, c'est 23 ans. C'est 23 ans la moyenne d'âge. Donc ça veut dire que ça va de 15 à peut-être 30 ans. Mais quand on fait la moyenne d'âge, ça tombe dans les 23 ans. Et alors, pourquoi est-ce que ces jeunes se battent? Ils ont vu l'humiliation. Ils ont vu l'humiliation de leurs grands-parents qui sont venus comme des agneaux sans savoir que les Aïdjo, c'était des loups à la peau d'agneau. C'était des loups. Ceux qui se battent aujourd'hui ont vu comment leurs grands-parents sont morts à petit feu. Ils sont morts à petit feu. Ils sont morts dans la misère. Ils sont morts chaque jour en train de se plaindre de l'humiliation qu'ils subissaient. Et ceux jeunes ont dit, ils vont en découdre avec cette humiliation. Parce que, au finish, soit ils vont aussi mourir. Alors la seule, pour eux, vous savez, quand vous poussez quelqu'un dos au mur, la seule chose que cette personne aura, c'est de se défendre. Parce que la seule possibilité de suivi, c'est en se battant. Donc, nous avons poussé les jeunes anglophones du nord-ouest et du sud-ouest au coin. Nous les avons poussés au coin. Et tout ce qu'ils voient, c'est la voie du combat. Ils s'en foutent. Écoutez très bien, ils s'en foutent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Si ces enfants vous disent ce qu'ils ont vu leurs grands-parents qui ont refusé le Nigeria, les grands-parents de ces jeunes qui ont refusé le Nigeria, parce que en 1960, 61, février 61, quand il y a eu le plébiscite, la question qui était sur la table était, voudriez-vous rejoindre le Nigeria ou rejoindre le Cameroun français? Voilà la question. Il n'y a pas eu guerre. Ce n'était pas une conquête. Ce n'était pas une conquête. Pour que les anglophones refusent le Nigeria, pour venir se joindre aux francophones, les Aïdjo n'ont pas mené une guerre pour amener les anglophones à la table. Non, ce n'était pas une guerre. C'était un dialogue. C'était la politique. Il y avait des conversations.
Voilà comment les anglophones ont refusé le Nigeria pour se rattacher au Cameroun francophone. Qu'est-ce qu'ils ont subi après? C'est l'humiliation. Et j'aime cette citation que le président Claude Dibanke, dans la précédente vidéo qui a été attaquée, il a dit ceci. Et les Camerounais qui me suivent savent, quand quelqu'un veut te tromper, il dit souvent, voilà mon Bamenda. Ou quand quelqu'un te trompe et tu ne veux pas, et tu veux le faire savoir que tu comprends le jeu qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Ah, ne me prends pas comme ton Bamenda. Est-ce que vous connaissez la provenance de cette citation? C'est à cause de ce qui s'est passé en 1961. Donc, les historiens savent que les anglophones ont été trompés parce qu'on les a dit, venez dans une union, ensemble, nous allons avoir un État fédéral où chacun aura des droits, où les communautés, les collectivités territoriales du Cameroun pourront se développer parce qu'ils auront une certaine autonomie vis-à-vis de l'autorité centrale. Voilà ce qu'on a vendu aux grands-parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui. Une fois qu'ils sont venus dans l'Union, on a utilisé la tromperie et on les a rendus à des sous-hommes. Raison pour laquelle, quand on veut tromper quelqu'un, on dit qu'on veut le rendre à Bamenda. Parce que les Bamenda sont des bêtes, des personnes qui ont été trompées dans une union. Mais cette génération qui est en train de se battre, aujourd'hui on dit non, nous n'allons pas subir les mêmes choses qu'ont subi nos grands-parents. Alors, on passe de la génération des grands-parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, parce qu'ils sont venus sur un système fédéral. Quand on impose l'État unitaire, ça ne marche pas. Les parents de ceux qui se battent aujourd'hui, dans les années 90, ont décidé, attendez un instant, vous qui êtes là, allez-y partager cette vidéo, parce que ce que je vais dire, je ne vais pas le dire jusqu'à ce que j'ai un certain nombre de personnes. Vous allez comprendre pourquoi cette génération, ils vont se battre jusqu'à la dernière personne. C'est très important. Une seconde. Il faut vraiment que vous parveniez à partager cette vidéo. Nous étions déjà un grand nombre de personnes avant que mon direct ne soit attaqué. Écoutez. Notre pays. Ok. Là, je vais continuer. Alors, je vous ai parlé de ce qui est arrivé aux grands-parents de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui. Ceux qui se battent bec et ongle. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, quand vous poursuivez quelqu'un, il y a un adage de chez nous qui dit, quand vous poursuivez quelqu'un et il fuit,
il fuit, il continue et vous continuez à le poursuivre. Quand cette personne va arriver devant la mer, l'océan ou la rivière, et vous le poursuivez. Quand il va arriver là où il y a peut-être un marigot avec des caïmans et des crocodiles, croyez-vous que cette personne va sauter dans le marigot, sachant qu'il sera déchiqueté par les caïmans ou les crocodiles quand vous chassez quelqu'un? Non. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se retourner. Parce qu'au moins, dans sa psychologie en ce moment, l'instinct de suivi dictera en lui que la seule chance de suivi que tu as, c'est de te retourner et faire face à cet autre homme qui est comme toi, que tu es en train de fuir, au lieu de te jeter dans le marigot pour être déchiqueté par les crocodiles. Donc voilà ce qui se passe avec les anglophones aujourd'hui. Le système en place, le régime que les Français, parce que le régime de Biya est un régime néocolonial, c'est un régime que les Français sont en train d'entretenir pour l'exploitation des ressources collectives des Camerounais. Il faut le reconnaître que le système qui est en place, le régime en place, et je l'ai expliqué longuement dans les vidéos précédentes, que le régime qui est en place est un régime qui a été instauré par la France pour l'exploitation des ressources des Camerounais. Nous n'avons pas une indépendance. Ce qui s'est passé le 1er janvier 1960 est vraiment une tricherie constitutionnelle où la France a diminué le statut du Cameroun. Pour ceux qui savent l'histoire du Cameroun, ils savent que le Cameroun était un territoire sous tutelle. Donc le statut du Cameroun avant 1960 était relativement mieux que ce que nous sommes, le statut que nous avons eu le 1er janvier 1960. Parce que les accords de décembre 1959 faisaient du Cameroun la propriété de la France, ce que le Cameroun n'était pas avant. Sachez-le très bien, sous le régime de la tutelle, la France gérait le Cameroun pour les Nations Unies. Ça veut dire que la France rendait compte aux Nations Unies de sa gestion du Cameroun. Donc, avant le 1er janvier 1960, la France ne pouvait pas faire du Cameroun ce qu'il veut. Parce que les Nations Unies qui avaient remis le Cameroun à la France comme une tutelle, disons, sous le régime de tutelle, avait un regard sur ce que la France faisait au Cameroun. Bon. Donc, alors, ceci revient au fait que le régime qui a été mis en place en 1960 par les Français, le régime d'Ahidjo, était un régime fantoche des Noirs. Donc, c'était des Blancs qui étaient habillés en peau noire. Donc, les Ahidjo étaient le masque sur la face des Blancs, des Français. Et c'est ça qui opère jusqu'aujourd'hui. Parce que Biya est une excroissance du régime néocolonial instauré par la France. Donc, quand les parents, donc les grands-parents des anglophones qui se battent aujourd'hui, décident en 1961 de réunifier, ils ont refusé. Il n'y avait pas une guerre, c'était pas une guerre de conquête. Les Ahidjo n'ont pas mené une guerre de conquête pour amener les anglophones à la patrie, pour nous ramener dans ce vert ou jaune. Vous voyez? Donc moi qui vous parle, je vous parle en tant qu'un Camerounais qui respecte les institutions, qui respecte la constitution du Cameroun, qui se reconnaît être un Camerounais. Je ne suis pas d'une autre nation. Donc écoutez-moi très bien. Je vous parle de plein cœur. Je vous dis la vérité comme cela se doit. Nous devons nous dire la vérité. Nous devons nous dire la vérité. Donc ceux qui ont la possibilité de contribution, je vais vous prendre en direct. Parce que on doit se dire la vérité.
Alors, ceux qui se battent aujourd'hui, ils ont vu leurs grands-parents anglophones. Okay. Ils ont vu leurs parents anglophones humiliés. Oh, ok, je vois. Oui, vous pouvez, ceux qui veulent intervenir en direct, c'est ouvert. Je suis en train de parler, ça ne devait pas être un monologue.